Ruban Chloé Ruban Diez épisode 2. Papa démarre une fois à la maison, je raconte tout à maman. Sika sursaute et se met en route pour aller frapper Anna, mais ma mère l'arrête. Colline, Sika reste ici, ne va pas là-bas. Nestor, Chloé, Sika, je ne veux plus voir vos deux pieds dans cette maison. À partir d'aujourd'hui la maison de Samuel vous est interdite. Chloé, j'ai compris. Sika, j'ai compris aussi papa. Nestor, Chloé ne prend plus jamais un centime chez Samuel. Sika, pareil pour toi. Papa se lève, va se laver, nous passerons à table et chacun de nous ira se coucher avec de la colère au ventre. Chez Sam la soirée n'était plus charmant. Mon oncle évite sa femme, mais sa colère va monter quand il découvre qu'Anna, dans un excès de colère, avait renversé la sauce pimentée dans la poubelle, un comportement qui a choqué les invités de Sam. Francis, non, c'est pas sérieux Anna. Anna, quand je vous dis ici que ces gens sont des sorciers, vous dites que j'exagère, voilà notre fête. Mila, la femme de Francis, lui dit directement. Mila, celle qui a gâché la fête, c'est toi. Tu es allée trop loin. La petite s'est donné du mal pour la sauce. Anna, elle vient me manquer de respect chez moi. Mila, tu crois qu'elle va te laisser insulter son père? Sam ne parlait pas, la soirée n'était plus aussi bien comme prévu. À l'arrivée des autres invités, les choses se calment un peu. Chez mes parents, mon père en pleure tous les larmes de son corps. Ma mère essayera de le calmer en vain. Colline, calme-toi, Nestor, ne prends pas cette conne à cœur. Oublions cette femme s'il te plaît. Nestor, je n'ai pas de grand diplôme, je sais, j'ai dû travailler pour envoyer mes deux frères à l'école. Colline, je sais chérie, calme-toi. Nestor, aujourd'hui je suis un sorcier pour eux. J'ai sacrifié mon futur pour leurs études. Je n'ai jamais rien demandé en retour. Colline, qui suis-je? Colline, tu es un homme bon, tu es un bon père. Nestor, un bon père. Ma fille aînée couche à gauche à droite pour s'assurer que rien ne nous manque. Ma Benjamine a dû me donner sa fortune pour que je construise cette maison, sinon en vérité je suis un vaurien. Colline. Un vrai bon à rien. Ma mère aura du mal à calmer mon père dans notre chambre. Sika et moi on entendait papa pleurer, les larmes nous viennent aussi. J'aurais dû me taire. Cette femme avait mis toute notre petite famille dans une tristesse si profonde. Après le départ des invités, mon oncle ira demander à la bonne ce qui s'était passé dans la journée. La bonne ne voulait pas parler, mon oncle lui demandera d'aller ranger ses affaires. Vu qu'elle allait perdre son boulot, la domestique lui racontera tout. Une fois dans leur chambre, mon oncle et sa femme vont se disputer. Anna finira par se prendre une gifle. Vers 8 heures du matin, mon oncle était déjà présent chez son grand frère. Il lui présente toutes ses excuses, accompagné par Francis et Armand, mon deuxième oncle. Nestor, aussitôt le matin. Armand, tu as encore fait des histoires à ta femme. Armand, oublie celle-là, c'est par rapport à hier soir. Nestor, Samuel, je t'ai dit d'oublier cette histoire. Sam, elle est allée trop loin. Elle viendra te demander pardon en personne dans la journée. Nestor, non, laisse tomber, avançons, c'est mieux. Ils vont rester là à discuter avec mon père pendant des heures. Moi je vais chercher de l'eau, à mon retour je salue poliment tout le monde et je me mets en route pour l'église. Mon oncle Sam m'avait dit de venir le voir pour qu'il me donne un peu d'argent. Je dis oui, mais je pars comme si j'avais oublié ce qu'il m'avait dit. 2 mois plus tard. C'était la fin des vacances, l'école avait repris, j'évitais au maximum de me faire remarquer par la fille de mon oncle et ses copines. Mes copines Loane, Elsa et Eva me demandent pourquoi je ne voulais pas aller à son anniversaire. Je leur dis que je n'étais pas invitée et en vrai je ne voulais pas y aller. Simone fêtait son 21e anniversaire, elle avait invité toute la classe sauf moi. Rien à foutre. Loane, ma meilleure amie issue d'une famille riche, était elle aussi invitée, elle ne voulait pas y aller mais j'insiste. Pendant la pause déjeuner, une main vient me taper l'épaule, c'était le professeur de maths qui était aussi le directeur. Il me demande si je pouvais aider de nouveaux élèves à se mettre à jour. J'accepte, mais voilà, après les cours ils étaient déjà partis, je ne me fatigue pas à les chercher. Le soir à la maison, Sika va me demander gentiment de l'accompagner à un rendez-vous, j'accepte. Nous voilà sur ma moto devant un hôtel chic de la ville. Je la vois revenir les mains remplies de sacs. Une fois à la maison, elle m'explique que son amant était revenu des États-Unis avec des cadeaux pour elle et comme sa femme était là, ils ne pouvaient pas passer du temps ensemble, mais elle avait besoin d'aide pour charger tous les sacs. Ma sœur avait toujours les dernières modes à portée de main.
Toute la soirée ma sœur va me faire un défilé de mode. Dès le retour de papa tout est rangé. Nous passions à table quand mon téléphone se met à sonner, c'était mes deux oncles qui s'étonnent de mon absence à l'anniversaire de Simone. Je leur dis que j'avais trouvé un boulot dans un petit resto donc que je ne pouvais pas venir. Papa ne dira rien. Le lendemain matin dans son bureau, Sam était dans ses pensées quand Francis entre dans le bureau. Sam lui parle de ces derniers mois. Sam, Francis, je suis un peu perdu. Francis, explique-moi, je ne comprends pas bien. Sam, depuis l'incident de la fête, j'ai l'impression que ma petite Chloé m'évite. Elle a toujours des excuses pour ne pas mettre les pieds chez moi. Nestor aussi. Francis, ce n'est pas étonnant, ton frère se tient loin de toi. Il a raison, ta femme a mal agi. Sam, je me suis excusé Francis. Francis, et alors? S'il t'arrive quelque chose demain, Anna est capable d'accuser ton grand frère du pire. Sam, je fais quoi maintenant? Francis, tu sais, les mots sont plus blessants qu'un couteau. Va voir le frère de ta mère pour aller lui parler. Je veux dire un ancien de votre famille. Sam, tu crois que c'est une bonne idée? Francis, oui, on parle de sorcellerie, nous sommes en Afrique. Faut pas que ton frère se retrouve dans les problèmes s'il t'arrive un malheur. Sam, Francis, je n'aurais jamais cru avoir un problème de ce genre avec Nestor. J'ai tellement honte. Francis, ne laisse pas les caprices d'Anna vous diviser. Si ton frère t'évite depuis 2 mois, c'est grave. Ton frère a tout donné pour toi, ne l'oublie pas. Sam, je sais. Je ne sais plus quoi faire, je suis dans cette entreprise grâce à lui. Si mon frère me tourne le dos, l'esprit de ma mère ne va jamais me le pardonner. Mon père avait arrêté l'école à 21 ans pour soutenir sa famille après que notre grand-père soit tombé très malade. Il a tout donné pour ses 2 frères Armand et Samuel. Alors les 2 frères ne jouent pas avec lui. Trop fier, mon père a toujours refusé de prendre un seul franc chez eux. Dès qu'il avait commencé à travailler, mon père s'est acheté une moto et a commencé à faire du zémi des gens anciens maçons. Papa n'a jamais aimé ou voulu dépendre de quelqu'un. Sike avait un autre souci, comment faire pour voir son sponsor sans que son copain Victor ne soit au courant. Elle dira à ce dernier qu'elle devait sortir avec moi. Ce qui me bloquera toute une journée à la maison. Victor était un jeune douanier qui gagnait bien sa vie mais pas assez pour entretenir les goûts de ma sœur. Donc elle le trompait avec Patrick, un homme âgé un peu riche qui vivait en Europe avec sa famille. Dans la chambre d'hôtel de Patrick, couché à moitié nu dans les bras de son sponsor, ma sœur lance son filet. Sike, Patrick, je veux une voiture s'il te plaît. Patrick, passe le permis et tu l'auras sans souci. Sike, merci bébé. Ah, et j'allais oublier, j'espère que tu n'as pas oublié ta promesse. Patrick, quelle promesse? Sike, aïe, le magasin chéri, tu as oublié. Patrick, non, toi aussi tu n'as pas encore accepté ma demande. Sike. Je veux que tu ailles vivre à la villa. Sike, j'ai 24 ans, tu me vois aller m'installer en maîtresse dans une villa et ta femme va venir m'agresser. Je refuse, si je la frappe tu vas te fâcher. Patrick, la frapper. Sike, si je vais vivre dans la villa elle viendra faire un scandale, je ne vais pas me retenir, je risque de la casser. Patrick, Sike, tu vas me tuer. Sike, tu pensais que si ta femme veut me frapper je vais la laisser faire ou quoi? Patrick, non, un peu de diplomatie. Sike, foutaise, c'est pas dans villa louée qu'on va me fatiguer. Patrick, descends-moi ici ma jolie. Auteur, les chroniques de Prisca et Si. Montage, Affaire Mystique Mon.